dans quelques années. Je ne sais rien. C'est le baiser de Judas que vous trouvez très rarement dans l'énumération des stations. Judas, vous savez, n'a pas bonne presse. C'est le traître. On disait qu'il était roux, le cheveu roux. Au Moyen-Âge, tout ce qui est roux, c'est mauvais. Bien sûr. Les hérétiques étaient habillés en orange par rapport à Judas. Mais si on réfléchit, Judas était nécessaire. Il fallait que le Christ soit trahi. Il faut un traître. C'est lui, tout simplement. Et n'oublions pas qu'il y a quelques années, on a retrouvé l'évangile selon Judas. Les évangiles apocryphes, qui n'ont pas été retenus par l'Église, mais au Moyen-Âge, on les connaissait par cœur. En plus, je vous signale, quand j'avais fait un exposé sur les enluminures médiévales, j'ai trouvé plusieurs fois Judas avec l'auréole. Hein. Faut quand même le faire. Hein. C'est à la fois un traître, il a l'auréole, qui est sombre, d'accord, il a l'auréole. Il n'était pas obligé de la mettre. Mais il fait partie à un moment du collège apostolique qui était autour du maître. Donc, trahison de Judas. Et on continue. Allez. Autre station, le Christ est présenté à Anne. Ça non plus, ça n'y est pas dans les stations normales, si je puis dire. Le mot ne convient pas. Anne, qui est-ce? C'est le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Vous entendez, il était l'année d'avant. Mais comme il joue ici de très grande autorité, disent les textes juifs, on présente d'abord Jésus à Anne, avant d'aller le présenter à Caïphe. Et là aussi, vous ne n'y est pas. Et là, vous voyez que c'est les Romains qui gèrent tout. Forcément, les Juifs ne pouvaient rien gérer. Rien. Ils étaient sous la domination romaine. Ça va, ça, c'est compréhensible? Ah oui, absolument. Okay. Regardez, oui. Ah oui, oui. Ici, le Christ, les mains liées, et ça rejoint les textes évangéliques officiels, présentés à Caïphe, grand prêtre. Et c'est lui, en fait, qui va édicter le motif de la condamnation. Tu es le Fils de Dieu? Oui, je le suis. Nous n'avons plus besoin de preuves, il a blasphémé. Le blasphème, c'est la plus grosse faute, le plus gros péché qu'on peut commettre. Donc par conséquent, il mérite la mort. Et à partir de là, bon, tout va s'enchaîner. Donc évidemment, très important, message, oui, dans les chemins de croix, vous ne l'avez pas, c'est sûr. D'ailleurs, l'Église ne se porte pas garante, j'ai cherché ça aussi, dans le droit canon, ne se porte pas garante des motifs des stations. Pas du tout. Elle ne se porte pas garante non plus des distances qu'il peut y avoir entre les stations. Sauf selon les lieux, les gens le voient comme il peut faire. Comment il peut faire. Donc, il faut faire attention de ne pas donner autorité à des choses qui n'en ont pas, ou qui n'en ont pas beaucoup.
Je mets un bon moment, un peu. Comme vous pouvez le voir, c'est la flagellation du Christ. Un supplice terrible. Et on lui a donné 39 coups de fouet, disent les textes, mais certainement plus que ça. Ce fouet, représenté bon, comme ils peuvent, hein, dans les sculptures, ce fouet, c'est le flagrum romain, qui était fait avec des lanières de cuir dans lequel on insérait des billes de plomb. Et oui, pour enlever la chair à chaque coup de fouet, bien entendu. Donc, là, c'est les Romains qui... c'est Pilate, il a été flagellé, donc. Et donc, c'est ce que représente ici, c'est en quelque sorte, au niveau de la souffrance, mis à part la crucifixion, c'est un des sommets de la souffrance, si je puis dire. Ça aussi, vous ne l'avez pas dans le semaine de croix habituel. Ici, une magnifique sculpture que je trouve peut-être la plus belle quelque part, peut-être la plus réussie. Je ne juge pas, je prends justement de valeur. Hein. C'est mon opinion personnelle. Hein. C'est l'Ecce Homo. Voici l'homme. C'est Pilate, vous savez, qui se fait amener le Christ, revêtu d'un manteau pourpre, rouge. Alors le rouge, pourquoi le rouge? D'une part le sang. Il a été flagellé, je ne vous dis pas dans quel état il est. Et ensuite, quelque part, une dérision du pouvoir. Car le rouge, avec les grands manteaux longs, qui est-ce qu'il est porté? C'était les empereurs de Rome, certains, et les empereurs de Constantinople. C'était vraiment la couleur du pouvoir. Même les impératrices de Byzance avaient le droit, pour certaines cérémonies, de se revêtir de rouge. Donc c'est par dérision, bien sûr. Cet Ecce Homo, on le trouve surtout sur les portes des tabernacles dans les églises. Car derrière cette porte, il y a le corps du Christ. Donc ici, ils en ont fait un thème donc, de la station, mais je vous dis, qui n'a rien à voir avec le truc habituel. Ici, nous sommes, alors je ne sais pas combien, sixième station. Donc, en fait, on est au niveau du semaine de croix normale, si je puis dire, on est au niveau des rencontres. Vous savez que le Christ rencontre sa mère, on ne l'a pas vu ça, on l'a pas vu. Sa mère, ensuite, Simon de Cyrène, le fils, le père d'Alexandre de Rufus, tel que le dit Saint Jean, qui revenait des champs, on le réquisitionne car le Christ ayant perdu énormément de sang, ne peut plus porter la croix. Donc il faut une aide. Et c'est Simon de Cyrène qui va l'aider à porter sa croix. Alors généralement, on représente, vous l'avez dû le voir, ça 50 fois, dans des gravures ou des images pieuses, le Christ qui porte la croix avec les deux poutres. Pas du tout. Il n'aurait pas pu, c'est un poids énorme. Il ne portait que la barre transversale, sur les épaules. C'est pour ça que, bon, pour ceux qui y croient, moi j'y crois, en fait ça m'interroge, c'est le linceul de Turin. Alors certains disent qu'il est médiéval. D'autres ont fait les analyses poussées, ça serait bien avant le Moyen-Âge, l'époque du Christ. Certains le disent, ils n'hésitent pas à le dire. Et on voit en effet sur la physionomie qui s'en détache, une épaule plus usée ou plus touchée que l'autre. C'est là où surtout appuyé, drôlement, méchamment, la poutre de la croix. Et quand on arrivait sur le lieu de la crucifixion, on le clouait sur la branche transversale, on clouait la branche transversale, on la plaçait sur la branche horizontale qui était déjà en place. On le montait avec les corps. Donc voilà, l'Ecce Homo, donc, qui vraiment ici, à mon avis, est une réussite toujours pareille, avec la présence des Romains. Par contre, ce qui m'étonne un peu, ça m'étonnerait que les soldats romains aient participé à mettre le manteau ou à le tenir. C'était plutôt des gens vraiment subalternes, et y compris notamment des Juifs, qui étaient donc sous leur domination. De là, on va monter à la colline. Je crois que c'est par là qu'on passe.
ici, c'est bon, vous m'entendez? Approchez-vous, n'hésitez pas. Hein. Un lieu de sépulture. Vous avez en effet devant vous 3 plaques tombales qui abritent 3 dépouilles de chanoines. Celle qui est sur le penchant de la colline, il s'agit de Jean Cazentre, chanoine de la cathédrale de Carcassonne, qui a en fait donné une partie du terrain pour que soit fait le calvaire. Et en plus, ça a été le premier directeur de la Société du Calvaire, qu'il avait également fondée en relation avec l'évêque du lieu. Bon. Il meurt à 73 ans, donc, et il préside, si je puis dire, aux 2 autres sépultures à ses pieds, le chanoine de Gamel, à droite, qui meurt, je crois, à 76 ou 17 ans, chanoine aussi, chanoine théologal, et ensuite Jean-François Tessandier, également un chanoine qui meurt, lui, à 95 ans, et il est précisé en latin qu'il meurt rempli de joug. Obiit plenus dierum. Forcément, 95 ans, c'est pas mal. Donc voilà, en fait, on a mis là les 3 premiers directeurs de la Société du Calvaire pour qu'ils soient enterrés sur ce lieu qui leur était bien sûr très cher. Alors le problème de ces sépultures est le suivant. À un moment donné, on avait pensé, les municipalités précédentes, à organiser ici une sorte de jardin public. Mais là, pas question. C'est un lieu de sépulture. Donc je sais que ça a soulevé pas mal de problèmes, je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais toujours ça avait été débattu plusieurs fois entre les mairies de Carcassonne et le clergé de la même ville. Ce qui est un peu normal quand on analyse la question. Et là, on va grimper donc sur la colline du Calvaire pour voir les grandes croix et les personnages qui nous attendent. Bon, je vais pas trop vite. Ça va? Je suis. Ah, c'est magnifique. Ça fait sentir. Trouvez-vous de l'ombre, hein, Jean? Plutôt par là, peut-être. Voici le lieu de la mise à mort, si je puis dire. Endroit le plus sacré, bien sûr, pour les fidèles qui venaient, qui viennent pour se recueillir en ce lieu. Ce lieu d'ailleurs qui est qualifié par Jean Lebros, poète Jean Lebros, originaire de Moux, qui dit dans ceux du Languedoc, un endroit remarquable de Carcassonne qui n'est pas connu du tout, un jardin biblique qui regroupe des plantes que l'on trouve citées dans la Bible, cyprès, olivier, etc. C'est normal après tout. Ça se veut une image du Golgotha de la Terre Sainte. Au centre, la grande croix du Christ, le Christ cloué en croix. Alors là aussi, selon les endroits, vous avez un clou pour les pieds ou 2. Là, vous en avez 2. On pense, c'est pas sûr. Les archéologues, mais c'est difficile à dire. D'après eux, c'était un clou plus long que les autres qui prenait les 2 pieds et qu'on fixait sur la sellette que vous avez figurée. Bon. Parfois même les pieds sont cloués à même la poutre. Bien. Le périsonium, bien sûr, bon, on cache le sexe du Christ. Alors là aussi, je me suis accroché avec les intégristes là. Bon, j'ai vu moi des enluminures où le Christ est nu. Et c'est normal. Pour les Romains, ils n'y croient pas.
c'est un gars illuminé qui veut soulever le peuple. Donc, il faut l'éliminer quasiment, quoique Pilate ne voulait pas quand même le mettre à mort. Pour les Juifs, blasphémateur, voilà, vraiment on n'y croit pas du tout, et donc on le cloue tout simplement nu, comme l'étaient tous les suppliciés. On va voir à Spartacus, les 40 esclaves crucifiés, les uns après les autres, hein. Ça ne présentait pas, hein. Bien. Donc ensuite, vous voyez en haut le titulus de la croix. Ingri, Jesus Nazarenus, Rex Iudeorum. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et d'ailleurs, ça a fait une polémique, ça. Les Juifs ont trouvé Pilate. Il te faut le refaire dans le rescrit, c'est pas bon. Il s'est dit, ou il s'est fait, le roi des Juifs. Mais il ne l'est pas. Pilate a dit, ce que j'ai écrit, quod scripti, scripti. Dans le Saint Jean, chapitre 19. Bien. Alors là aussi, il y a des gars assez curieux, un ésotérique, que je connais, dans une église de l'Aude. La première lettre était tombée, le I de Jésus. Il ne reste plus que le N-R-I. Ah oui, c'est l'énergie. Débit le complet. C'est pas du tout comme quoi on en sort des idioties. Non, moi, je ne supporte pas ça. Bon. Encadré par deux autres crucifiés selon l'écriture. C'est les larrons. Le bon larron et le mauvais larron. Bon. Le mauvais larron qui se tord comme un ver là, sur sa croix. Alors vous voyez qu'ils ne sont pas crucifiés là. D'après les archéologues et les historiens de l'Antiquité, ils l'étaient tout autant que le Christ. Eux, on entend peut-être pour les différencier. Sinon, ils ne seraient jamais morts, ces gars. Et à un moment, il fallait finir. Vous allez y venir. Et là, le bon larron, c'est un peu plus apaisé. Et ce soir, il sera en paradis à mes côtés. Un l'a insulté, et l'autre lui dit, Seigneur, prends pitié de moi, souviens-toi de moi. Ensuite, quand il était exposé comme ça, sous les croix, le Christ, lui, comme il avait énormément souffert, on l'a vu, avec notamment la flagellation, il avait perdu tout son sang, ou presque, il meurt quelques heures après. Normal. Les autres, là, ils n'avaient pas subi la passion. Ils n'étaient pas morts. Donc, ce qui était prévu par le droit, c'était qu'on leur coupe les jambes. Comme ça, ils ne pouvaient pas prendre respiration sur les pieds. C'est la mort par crucifixion, c'est la mort par asphyxie, évidemment. Donc, par conséquent, eh bien, les soldats romains, ça c'est eux qui s'en occupent, viennent avec des barres de fer pour leur briser les jambes. Non, ils ne peuvent pas prendre appui et ils meurent. Le Christ, non. Pourquoi? On fait référence, notamment Saint Jean, à des passages de l'écriture de l'Ancien Testament. Il ne lui sera brisé aucun os. Il fallait que le Christ soit intact. Par contre, coup de lance, vous le voyez, du moins la trace. C'est le centurion romain qui, quand même, se mettant à douter, va transpercer le Christ avec sa lance. Mais le cœur est de l'autre côté. C'est quand même étonnant ça. En fait, je me suis basé sur des études à la fois de médecine et d'archéologie, et d'historiens vraiment désignés pour ça, qui ont expliqué la chose comme ça. Quand les soldats romains sont en guerre, ils ont le bouclier, ils protègent le cœur, pour pas que les javelots ou les lances arrivent au cœur. Ce centurion, soldat de métier, certes le Christ, il ne restait rien, il était mort, mais réflexe, il va chercher le cœur par le côté opposé. Et c'est possible. C'est logique en tant que raisonnement. Je ne sais pas s'il a raisonné comme ça, mais c'est logique. Donc, la lance, il en est sorti du sang
et de l'eau. Et puis les autres personnages. La Sainte Vierge Marie, qui est là, elle semble nous accueillir au pied de la croix, avec son manteau long, sa tunique longue, signe de respect, de sacré, etc., de dignité, et le voile, bien sûr. Et puis, Saint Jean, qui élève sa main vers le crucifié, comme pour nous le faire voir, pour que nos regards se portent sur lui, et pas sur lui. En plus, vous connaissez le fameux dialogue, « Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. » Et à partir de là, dit l'Écriture, la Vierge, il prit la Vierge chez lui. Donc c'est la filiation qui s'étale en fait à tous les fidèles du monde, à condition de l'accepter, bien entendu. Ça fait partie du salut, ce qu'on appelait autrefois l'économie du salut. Voilà, donc vous avez un peu... Alors ces croix ont été refaites plusieurs fois, les statues ont été restaurées, car vraiment ça avait beaucoup souffert ici, car une fois un arbre était tombé, avec la neige, il était tombé sur la scène de la crucifixion. On va redescendre de la colline, et je vous commenterai le Saint-Sépulcre et les dernières stations, si vous le voulez bien, tant qu'il me reste un minimum de force. Ouais. On avec Jeanne. Bonjour. Je disais, Jeanne, ça fait 55 ans que je viens ici, et tout ça, je ne le savais pas. Vous Non. On venait avec Jeanne d'Arc pour le chemin de croix, je venais avec mes parents le vendredi saint, mais après, tout ça, moi je reprends la parole à la fin de mes conseils. Oui, oui, tout à fait. Les indications médicales. Ah ouais, ah ouais. Eh oui, oui. Ah, vous allez bien? Les barbares d'aujourd'hui n'ont rien inventé. Non, on continue. La barbarie a toujours été d'actualité. Pour des histoires de religion, de territoire, c'est toujours les mêmes raisons en fait. Hein. L'histoire, elle ne fait que balbutier. Ah oui, c'est ça. Et puis même toute sa splendeur. Oui, ou son horreur. On peut passer par là, si vous voulez. D'accord. La patronne? Non, qui voulait être religieuse, là, qui a 70 ans. Ah, Josette. Josette, Oui, oui, Josette. Oui. Ici, je vous ai parlé tout à l'heure. Ah oui, quand Amourac arrive. Comment ça chauffer maintenant? Ah oui. Comme ça s'arrête. Plusieurs choses ici. Je vous ai parlé tout à l'heure du portement de croix. Vous l'avez là. Et voilà, vous voyez qu'il porte les deux poutres de la croix. Et je vous ai dit que c'est impossible. Et puis une femme qui tient un linge, c'est la Véronique. Beaucoup d'historiens de la religion antique, le christianisme antique, disent, si ça se trouve, cette femme n'a jamais existé, c'est possible, hein, ça ne me gêne pas. En fait, c'est elle qui va plaquer le tissu sur le visage du Christ, d'où la sainte face. Mais Véronique, ça veut dire quoi? En grec, vera icône, la véritable image. Donc, un jeu de mots qui est intéressant d'ailleurs. Alors, a-t-elle existé? Peu importe, c'est pas grave. Mais voilà, là, elle est en train, donc, elle va relever
donc l'empreinte du visage du Christ avec sa sueur et son sang. Moi, je ne sais pas. La combien On se passe la 9e. Ici, attends, le Christ tombe. Dans le chemin de croix que l'on connaît, il y a 3 chutes. C'est normal. Ça reprend un peu le chiffre 3 de la Sainte Trinité. Le chiffre 3, 3 fois du Kyrie eleison. Les 3e vocations à la News Dei, avant la communion. Tout ça c'est lié, hein. C'est une liturgie ça aussi. Hein. Mais là, dans ce chemin de croix de Carcassonne, une seule chute, à la 9e station. Et donc vous voyez qu'il y a Simon de Cyrène là, qui maintenant va entrer en jeu pour l'aider à finir d'arriver au lieu de la mort. Alors ici, les dernières stations reprennent un peu le cours normal, si je puis dire, dans la crucifixion. Alors on dépouille le Christ de ses vêtements, on le crucifie, il meurt, on le dépose de la croix, on le donne à sa mère et on l'enterre au sépulcre. Si ce n'est que, ici, ils ont fait un détail un peu intéressant. Alors il y a une station pour la dépose de la croix et une station pour la remise du corps à sa mère. Mais sinon c'est couplé dans d'autres stations. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est le sépulcre. Le sépulcre, vous savez, dans l'évangile, c'est un tombeau neuf, évidemment. Il faut que personne n'y ait séjourné. C'est Joseph d'Arimathie, un notable juif, qui se pose beaucoup de questions quant à son devenir religieux, qui offre son tombeau neuf. Et le Christ doit y être mis. On roule la pierre, et voilà. Et ça est terminé pour cette phase. Alors, quand vous allez à Lourdes, je suis allé, je pas trop souvent, mais je suis allé il n'y a pas longtemps, ils ont ajouté une 15e station au calvaire de Lourdes. Je ne comprends pas. C'est la résurrection, d'accord, mais c'est à tout autre niveau. Je n'aurais pas mis moi à la suite du Saint-Sépulcre, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment trop important pour quelque part, certes c'est une suite, mais c'est bien plus que une suite. Ici, en fait, soit. C'est ma réflexion personnelle. Ici, on a construit une chapelle. La chapelle du Saint-Sépulcre. On a utilisé pour une part des matériaux venant des moulins dont je parlais tout à l'heure, qui étaient sur place. Cette chapelle, moi, je l'ai vue quasiment intacte. Avec ma mère, je vous l'ai dit, on allait faire nos dévotions, quand on avait fait le tour, dans la chapelle. Et combien c'était important. Aujourd'hui, c'est une ruine. Alors certes, il y a des projets, en effet, de restauration de ce lieu, et c'est à mieux. Alors je ne vous dis pas, il faut les chiffrer, ces projets. Je ne vous dis pas les sommes d'argent, je ne les connais même plus. C'est énorme, c'est normal, par exemple. Et avec tout le boulot qu'il y a à faire, ça c'est sûr que là, il y a de quoi y mettre comme argent. C'est sûr que ça serait l'idéal de le restaurer. Les gens retrouveraient ce lieu et donc ils pourraient continuer leur dévotion et leur itinéraire. Et ça, on verra plus tard. Je vous remercie.